Alors, les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril 2024. Alors, ce mois-ci, les amis, je vais vous proposer le tirage du grand tableau de Mademoiselle Lenormand avec le jeu Petit Lenormand, bien entendu. Donc, ça va nous permettre de balayer pas mal de secteurs de vie parce que c'est un tirage qui est quand même assez complet, même voire très détaillé. Alors, sachant que comme on est sur une période plutôt courte, seulement d'un mois, et puis qu'on est en plus de ça sur une guidance générale, je vais essayer d'être le plus synthétique possible, parce que sinon ça durerait vraiment trop longtemps. Donc, je vais vous délivrer donc les principaux messages pour votre période mensuelle, sachant que sur cette guidance, au travers du tirage du grand tableau, tout sera inclus. On pourra voir aussi le domaine sentimental amoureux. Donc, il n'y aura pas, comme d'habitude, vous savez, la petite partie consacrée au sentimental où je vous fais un tirage spécifique. Là, on va vraiment tout voir au travers du tirage du grand tableau. Aussi bien pour les célibataires d'ailleurs que pour les couples. Donc voilà, les béliers, on y va, on est parti donc pour votre guidance du mois d'avril 2024. Alors comme on étale les cartes, enfin absolument tout le jeu sur la table, ça peut prendre un petit peu de temps, la préparation. Donc n'hésitez pas à faire avance rapide si c'est trop long pour vous. Vous avez cette possibilité dans YouTube. Moi, je ne sais pas faire, j'ai pas de logiciel pour ça. Voilà, allez, nos amis béliers, du coup, donc pour la période du mois d'avril 2024, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis les béliers? S'il vous plaît, les messages pour nos amis les béliers, avril 2024. Allez, on y va. Alors, 1, 2, alors attendez, il faut que je regarde quand même. Voilà, si vous voyez bien tout. Hop. Ouh, il y a des bonnes choses, les béliers. Ouh là là, c'est un mois qui va bouger dans pas mal de secteurs. Déjà, là, je vois, vous avez une dynamique dans votre tirage qui est bien sympathique. Alors déjà, je vois pas mal d'opportunités sur le plan professionnel. Ça va bouger, ça va changer dans ce domaine précis. Ce qu'on me dit, c'est que pour certains béliers, vous allez avoir la possibilité déjà d'effectuer certainement une formation professionnelle. Une formation professionnelle qui pourrait vous emmener par la suite vers un changement, soit un changement de carrière, vous montez en grade, par exemple, vous restez dans le même métier, mais vous êtes en train d'étudier pour acquérir de nouvelles compétences qui vous feraient évoluer au sein de votre métier ou même de votre entreprise. Et pour d'autres, on peut même parler, pourquoi pas, d'une reconversion professionnelle, donc vous engager sur une nouvelle voie, quelque chose qui vous permettrait de vous épanouir peut-être davantage. C'est une formation qui n'est pas forcément très très longue. Moi, j'ai une notion d'une formation qui est peut-être maximum sur 3 mois. C'est quelque chose qui va énormément vous plaire, même si on sent que vous avez peut-être quelques petites interrogations, inquiétudes par rapport à l'avenir, si c'est judicieux, est-ce que vous avez choisi la bonne formation, etc. On voit qu'il y a quand même des questions qui se posent de votre côté. Mais très rapidement, vous allez vous apercevoir que cette formation, elle peut vraiment vous permettre de mettre le pied à l'étrier sur le secteur professionnel et de vous faire évoluer. Donc, de très belles choses, des gros changements. Je vous dis, cette formation-là, pour moi, elle peut démarrer sur le mois d'avril. Et ensuite, les mois suivants, vous pourriez bénéficier effectivement d'une redirection de votre carrière rapide. C'est-à-dire que ça pourrait s'enchaîner de façon simultanée. Il n'y a pas de période entre la formation et ensuite une période d'attente
pour rebondir et justement apporter ce coup de boost à votre carrière professionnelle. Les choses s'enchaînent en fait très rapidement. Ce que je vois aussi pour beaucoup de béliers, alors là j'ai donc abordé le professionnel, hein. Je vais parler maintenant des personnes qui seraient en indépendant, hein, qui sont à leur compte. Alors, comment ça se passe sur le mois d'avril? Le mois d'avril, pour les indépendants, ça risque d'être un petit peu difficile. C'est un mois un petit peu creux, hein. On voit que vous avez un petit peu du mal au niveau du chiffre d'affaires. Bon, ça va à peu près, vous arrivez, je pense, à payer vos charges, hein, qui vous incombent. Mais c'est vrai que c'est pas le mois le plus facile et le plus productif. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut peut-être revoir aussi votre manière de communiquer. Ce que je ressens pour les personnes qui sont à leur compte, c'est que par rapport à ça, vous manquez peut-être d'un peu de visibilité. Déjà, vous avez beaucoup de concurrence, pour moi, dans votre secteur, hein, là où vous exercez en tout cas, ce qu'on voit, c'est que bon, voilà, vous n'êtes pas les seuls à proposer ce même type de service et vous êtes un petit peu noyé dans la masse. Ce qui fait que ce mois-ci, vous allez plutôt vous concentrer en attendant, hein, comme c'est un petit peu calme l'activité, je pense que vous allez vous recentrer donc sur votre façon de vous positionner et peut-être d'aborder une nouvelle stratégie, hein, marketing entre guillemets, pour relancer votre activité et puis surtout pouvoir vous faire connaître, avoir davantage de visibilité, peut-être aussi cibler une clientèle différente, élargir vos horizons. On va revoir un petit peu tout ça. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas de toute façon baisser les bras. C'est un passage à vide le mois d'avril. Ça repartira sur de meilleurs, on va dire, ça repartira, on me dit, entre justement la période du printemps et de l'été, votre activité devrait reprendre. Hein, d'accord? C'est passager, ce calme-là que j'aperçois, ce blocage. Alors, on va parler aussi de beaucoup de déplacements à mi-bélier sur ce mois d'avril, voire des gros changements par rapport à la maison et au lieu de vie. Dans un premier temps, sur ce mois d'avril, ce que vous allez faire, c'est plutôt faire des démarches, c'est-à-dire mettre des choses en place, peut-être en vue de changer de vie, de lieu de vie, de vendre un bien ou peut-être même d'acheter pour certains un bien immobilier, voire changer de ville, de région, etc. Enfin bon, vous avez compris, hein, il y a cette idée de mouvement. Mais ce qu'on vous dit, c'est que le mois d'avril, c'est plutôt la phase de préparation. Hein. C'est pas encore tout à fait effectif. Ce sera plutôt effectif sur je dirais, juin, juillet à peu près. Enfin, en tout cas, on me parle plutôt de la période de l'été. Mais pour l'instant, on fait tout ce qui est paperasse, démarche, on va à la pêche aux informations, peut-être déjà se renseigner aussi au niveau de là où on a envie d'habiter, quelles sont les possibilités au niveau du budget, on regarde les prix, que ce soit pour un loyer ou pour un achat, on s'informe, on prend en tout cas le maximum de renseignements pour pouvoir mettre à bien ce projet quand il sera temps pour vous, en fait. Voilà. Je vois aussi pour certains béliers des petits week-ends, soit à l'étranger ou en tout cas on voit que si c'est pas à l'étranger, j'ai l'impression que vous allez pas mal bouger quand même sur ce mois d'avril. Alors soit pour aller voir de la famille, voir des amis, en tout cas vous restez pas enfermé à la maison. C'est un mois qui est quand même assez dynamique par rapport à ça, hein. Vous ne restez pas cloîtré chez vous, vous voyez du monde, on voit qu'il y a aussi pas mal de réunions, de retrouvailles avec des personnes proches. Alors comme je vous dis, ça peut être les amis, mais ça peut être aussi la famille. On organise effectivement peut-être des réunions, hein, ou des événements précis, mais le relationnel en tout cas se passe bien déjà, hein, sur ce mois d'avril, il n'y a pas vraiment de difficultés, à part, je vais quand même le dire pour certains béliers, une petite embrouille
avec un ami ou une amie. Alors, je ne sais pas si c'est une personne, voilà, si c'est une femme ou un homme, mais il y a une discussion qui ne se passe pas forcément bien. Alors, c'est une discussion d'ailleurs en plus qui est par écrit. Hein. Alors, ça peut être tout simplement un gros méga malentendu avec cette personne. Vous savez que les écrits, c'est un petit peu, des fois, c'est c'est un petit peu piégeant parce que on peut comprendre les choses de travers. C'est pas la meilleure communication qui soit. Et là, on voit que il y a quand même une déception. On se prend la tête et puis on décide pour un temps pas de couper avec cette personne. J'ai pas cette sensation-là. Hein. On parle pas d'une rupture de lien, mais en tout cas, on bloque la personne pendant un moment. On décide de pas répondre, hein, de pas donner suite à cette embrouille, de laisser plutôt au contraire les choses s'apaiser. Et puis quand le temps aura passé, vous aviserez. Mais voilà. Les finances, les béliers. Alors, les finances, on me dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour vous sur ce mois d'avril qui prend fin. Alors, ça peut être une pension alimentaire qui arrive à son terme, comme ça peut être une aide sociale que vous, enfin voilà, dont vous étiez bénéficiaire. On me précise pas exactement ce que c'est. Alors, c'est pas en lien avec le travail. Je pense pas que ce soit une perte d'emploi ou ce genre de choses. J'ai pas cette notion-là. Mais il y a effectivement quelque chose qui s'arrête sur ce mois d'avril et vous en avez des nouvelles par courrier. En revanche, ce qu'on me dit, c'est que cet arrêt de cette somme d'argent-là, vous avez quand même quelque chose à faire. Il y a un recours derrière. Vous pourriez quand même relancer ou refaire un dossier. Mais ça va vous demander déjà pas mal de patience, de vous déplacer aussi, c'est ce que je vois, de fournir pas mal de justificatifs, de papier. On sent que les démarches, elles sont peut-être un petit peu lourdes à ce niveau. Mais pour moi, c'est pas définitif cet arrêt. C'est peut-être parce que ce mois-ci aussi, vous aviez oublié ou les mois précédents de fournir un justificatif. On vous le réclame et on vous dit que en attendant, on met ça en stand-by. On ne peut pas vous verser quoi sans ce papier. Ça peut être ça également. Allez, les béliers, passons maintenant. Alors les finances, après à côté de ça, ça va. Dans l'ensemble, vous êtes quand même plutôt pas mal. C'est pas l'aisance, la grande aisance. On voit que vous êtes plutôt obligé de faire quand même un minimum attention. Mais vous n'êtes pas dans les grosses difficultés. Pour moi, vous n'êtes pas dans la panade. Et si c'était le cas, si vous avez eu des mois difficiles, eh bien là, on est plutôt quand même sur une remontée matérielle. On arrive à sortir la tête de l'eau, justement en faisant peut-être certains sacrifices. Mais on retrouve une certaine stabilité. L'argent, les finances ne sont pas en péril, en tout cas. Des prises de tête avec les enfants, certains béliers. Pour les béliers qui ont des enfants, c'est pas forcément facile le mois d'avril au niveau relationnel avec les enfants. On a notamment un enfant qui est dans le mal-être, qui est pas forcément bien. Je pense plutôt à un enfant en phase d'adolescence qui se sent pas bien dans sa peau et qui est peut-être dans une phase de rébellion. Et on voit que le dialogue est pas forcément facile. J'ai même un enfant, pour les personnes qui sont séparées, divorcées du papa ou de la maman, j'ai l'impression que alors moi ça me parle plutôt avec le papa en fait, qui refuse de voir le papa. Il y a un conflit avec le papa, il y a quelque chose qui se passe pas forcément très très bien. Et sur ce mois d'avril, vous pouvez avoir un enfant qui exprime le souhait de ne pas aller voir le papa, quoi. À voir comment ça peut se gérer. Pareil, on me dit que c'est passager, que ça rentrera dans l'ordre, que cet enfant se sentira à nouveau mieux. Mais là, sur ce mois d'avril, c'est pas forcément une période facile du tout. Alors, on va passer maintenant au sentimental. Les béliers, je suis sûre que vous l'attendez tous. Le domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental, écoutez, pour les personnes qui sont célibataires,
Il y a des possibilités de rencontres ici sur ce mois d'avril. Vraiment de très jolies rencontres en plus. On me parle de nouveautés dans le domaine amoureux. Vraiment le fait de rencontrer quelqu'un qui est complètement étranger à votre univers habituel, hein, qui ne fait pas partie de votre vie aujourd'hui. C'est une rencontre de la vie, du hasard. Hein. J'entends par là pas quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontres. C'est vraiment une personne que vous allez rencontrer comme ça, peut-être en participant à un événement ou par le biais des amis, de connaissances en commun, etc. Ça vous tombe dessus un petit peu de façon, je dirais, oui, c'est ça, inattendue, mais à la fois, on voit que c'est une personne qui répond un petit peu à ce que vous attendez d'une rencontre sentimentale. En tout cas, ça vous donne, je pense, des petits papillons dans le ventre. Il y a une belle connexion qui se fait. On voit que déjà, on s'échange les coordonnées, hein, parce qu'on voit une suite. On voit que après cette rencontre, eh bien, vous allez vous voir, vous allez continuer à échanger. Et puis, vous allez peut-être même commencer une relation avec cette personne. On me dit que c'est une rencontre qui peut vraiment avoir un potentiel. On semble être sur quelque chose, hein, en tout cas de sérieux, hein, pas forcément juste une aventure. Vous êtes bien l'un avec l'autre, en tout cas sur la même longueur d'onde. Vous avez beaucoup d'affinités en commun, c'est ce qu'on me dit au niveau des goûts, hein, de vos passions respectives. Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent entre vous et cette personne. La seule chose qu'on me dit, c'est que c'est une personne, c'est un homme ou une femme qui est en pleine procédure de divorce pour moi. En pleine phase de séparation, c'est peut-être pas encore réglé. Pour moi, c'est pas prononcé le divorce et c'est un petit peu compliqué. Mais par contre, c'est une personne qui est disponible, hein, pour moi, qui est complètement disponible dans sa tête et dans son cœur. Ça, c'est déjà le plus important. C'est quelqu'un qui est très romantique aussi, qui est très investi dans son travail, d'ailleurs qui aime son activité professionnelle. Je pense que c'est quelqu'un qui est proche, qui peut être dans son travail au contact des enfants, pour moi. J'entends quelqu'un qui travaille soit avec des enfants ou soit avec des jeunes. Donc ça, c'était pour les célibataires. Une belle rencontre sur ce mois d'avril, les béliers. Alors, on va passer maintenant aux couples. Les béliers en couple. Ouh là là, les béliers en couple. C'est houleux, c'est difficile, c'est compliqué. Ouh là là. Le mois d'avril, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Déjà, on se prend bien la tête à cause des enfants. Alors, est-ce que ce sont les enfants, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, qui sont pas bien, qui sont en pleine période de rébellion, etc. Du coup, ça génère des tensions dans la maison et puis vous n'êtes peut-être pas complètement d'accord sur comment gérer ça, hein, votre partenaire et vous n'avez peut-être pas la même vision au niveau de l'éducation ou comment aborder la situation. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous êtes quand même dans une période où c'est assez distant entre vous et votre partenaire. On a du mal à se parler, on a du mal à se parler calmement déjà. Et puis, on n'a pas d'envie. Hein. On est un petit peu démotivé. C'est possible qu'il y ait certains béliers d'ailleurs qui en aient vraiment marre, hein, de cette situation. J'ai l'impression que c'est pas récent ce que je suis en train de dire. Hein. Si vous avez des problèmes de couple, pour moi c'est pas récent ou alors c'est quelque chose qui revient de façon assez régulière, les tensions, les conflits, et qu'il y a quand même une certaine usure qui se fait sentir. Alors on voit, hein, qu'on n'a pas envie de tout lâcher comme ça, de quitter l'autre, d'abandonner sa vie, sa famille, etc. Non, non, hein, on reste quand même très terre à terre, mais on n'est pas forcément bien dans sa relation et dans sa vie de couple. Et puis surtout, j'ai l'impression que vous avez perdu une certaine complicité. Vous parlez plus, vous regardez plus. Il y a un petit peu de ça.
Alors, à voir aussi, hein, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est quand même que sur un mois. Hein. Donc, ça, les énergies, elles sont toujours en mouvement. Mais il y a un mal-être, en tout cas, dans la relation. On voit une relation qui est fragilisée ici. Même si il y a quand même cet attachement. Hein. Eh bien, on va terminer un petit peu avec la santé. Alors, c'est pas votre santé qui est directement touchée, ami Bélier. Pour moi, ça va. Dans l'ensemble, bonne santé. Peut-être le moral qui fait le yo-yo. Hein, c'est surtout sur le plan émotionnel que c'est pas trop ça. Peut-être des petites difficultés aussi pour certains béliers à dormir, des problèmes de sommeil, insomnie ou autre, hein, des petites angoisses. Mais sur le plan physique, pour moi, vous êtes en pleine forme. Hein, même si vous dormez pas très très bien, ça va. Vous gardez quand même votre énergie. Mais par contre, au niveau de la santé, on me parle d'un proche de vous. Alors j'ai plutôt la notion d'une personne quand même d'un certain âge, plutôt un homme d'ailleurs. Alors ça peut être un papa, un grand frère aussi, un frère plus âgé, qui a des gros ennuis de santé. Et on voit une hospitalisation d'ailleurs pour cette personne, un passage à l'hôpital. Il y a plusieurs problématiques d'ailleurs pour cette personne. On me dit qu'il y a peut-être un problème de surpoids, de diabète, cholestérol, etc. qui génère du coup d'autres problèmes. Vous voyez, peut-être des problèmes de cœur, cardiaque. Et il y a des investigations à faire à l'hôpital. Alors cette personne, elle sortira hein, de l'hôpital, elle va s'en sortir. Je vous rassure tout de suite, cette personne n'est pas en danger. Hein. Sa vie n'est pas en danger. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes qui sont importants et qu'il va falloir prendre en charge. Hein. Et ça passe par une hospitalisation et peut-être même à l'issue de cette hospitalisation, un traitement de fond est important derrière à suivre pour cette personne. Donc on voit que vous allez avoir des nouvelles. J'ai même l'impression que vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne quand elle sera à l'hôpital. Voilà les béliers pour votre tirage. J'ai essayé de faire, oh là là, c'était pas du tout cadré.